Et c'est une montagne immense à gravir pour la team Chambé. Le Paris Saint-Germain qui ambitionne d'ici dimanche, pourquoi pas, de conserver son titre de champion de France. S'oppose aujourd'hui à des Chambériens qui sont revigorés par rapport à un début de saison compliqué. 2-1. Lucksteins face à la défense et au bloc central. Et à nouveau, tout proche d'une faute offensive, les Parisiens. Et toujours face à Arthur Anctil. 6 minutes et déjà 8 buts inscrits. Emily qui a changé pas mal la destinée du PSG dimanche à l'Arena du Pays d'Aix face au PAUC parce que Paris était dans une passe compliquée. Bonne mise en mouvement, c'est juste. Et l'oubli défensif, ça c'est très bien appelé de la part de Benjamin Richert. La naïveté de la défense parisienne. Sous les yeux de Mikkel Hansen, donc de retour dans l'effectif, c'est bien vu de la part de Koster. Superbe là ce tir. Ça c'est intelligent et altruiste derrière, bien joué de la part de Toft Hansen. Ouais, alors le but est accordé avec Benjamin Richert. Oui, logiquement. Benjamin Richert qui tentait surtout mais en passant par la zone, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Gervas fait exactement la même action forte, mais cette fois-ci tu vas courir dans le dos, Jean-Loup. Ok. Un moment ou un autre, ça pèse. Alors pas forcément sur un match, mais sur l'accumulation des matchs comme on l'a vécu cette saison, c'est une évidence. Très bon tir. Très bon tir. Tir intelligent, à rebond, coin long, vous voyez. Et l'opportunité, côté parisien, de passer en tête au terme de cette possession avec Luka Karabatic. 9-8 en faveur du PSG après 15 minutes. Les 2 dernières secondes, ça va être terminé. On va en rester là comme un symbole. 14-18, c'est parfois aussi le score à la pause. Alors c'est rarement bon pour celui qui le subit, mais bon, on verra tout ça en seconde période. Les Chambériens qui ont vraiment très bien tenu en première période. Le coup d'envoi de la seconde période. Chambéry va tenter de redresser la barre, mal embarqué notamment sur les derniers instants de la première période. Et ballon récupéré, bis repetita pour Anctil. Il préfère passer par Trita, ce sera plus facile. Pas d'arrêt, c'est bien. Cette fois pour Lucksteins. Et bien voilà, l'égalisation à 21 partout des Chambériens. Souvenez-vous la mauvaise décision des arbitres sur cet arrêt de Lucksteins qui a changé totalement la dynamique de la rencontre. Le jeu se poursuit malgré les récriminations du public et du banc. Oh, extraordinaire! La lucarne magique de Mikkel Hansen est derrière. La réponse de Barbascas. Et qui a pris tout son temps, Barbascas, pour attendre le coup de sifflet. Là aussi qui demande des solutions. Chassé Richard par Dylan Naï, les deux amis face à face dans le combat. Gonileos. Ce tir à nouveau. Surprenant. Canon, comme tout à l'heure. Il a pris ses responsabilités, l'Espagnol. Même avec le demi-tour contact pour le droitier, il préfère repasser par Gonileos. En 2 temps, l'arrêt de Gérard et Paturel. La faute sur Paturel. Qui obtient le 7 mètres et 2 minutes contre Dylan Naï. Le président Alain Poncet, Bertrand Gilly croit, après cette décision qui pourrait faire grand bruit. Le banc parisien et carton rouge, nouveau carton rouge dans une fin de rencontre pour mettre la pression sur les Chambériens. La team Chambé pour peut-être reprendre son destin le bras entre les mains. Mikkel Hansen, oh, qui a mis tout le monde d'accord et qui a climatisé le phare. C'est fait à l'instant. Oui, ils sont arrêtés. Nedim Remili pour Chipsac. Oh, le ballon n'est pas rentré. C'est arrêté. Quel arrêt de Nicolas Portner qui a repoussé le ballon sur la barre transversale pour voir ce ballon échouer, lécher la ligne de but. Regardez ce réflexe exceptionnel. Et c'est une balle de match désormais. On commence avec les moulinettes. Les gars, les arrières, attention de garder votre dribble parce qu'eux ils vont vouloir sortir pour rater la balle. Jetez pas la balle au pivot. Jetez pas la balle au pivot. Allez chercher la faute, ok? Ouais, la défense tout terrain avec Réby face à Faustin. Le chrono qui s'égrène. Il reste encore 2 secondes. Et ce tir arrêté. On va en rester là.
C'est un score de parité, le 3e match nul consécutif. Après Saint-Raphaël, après Montpellier, c'est au tour du PSG d'être accroché par Chambéry, 32 partout. Eric, on s'était pas trop trompé avant le match quand on vous demandait si finalement un 3e match nul ce serait pas mal face à Paris. Ouais, c'est super. Après, on est toujours gourmand. On a la dernière balle pour éventuellement gagner. Maintenant, il faut être raisonnable. On a aussi été à -6 à un moment donné. Donc, j'ai un peu peur en début de deuxième de voir le rouleau compresseur de Paris se dérouler. On a bien résisté, on a donné du cœur. Et ouais, 3e match nul. Et ils font tous autant plaisir les uns que les autres, en fait. Parce que même si Montpellier a été frustrant, ça reste Montpellier. Saint-Raph, on a mis du caractère. Et là, c'est un peu la récompense de ce qu'on fait depuis un mois. Merci Eric, félicitations. On va accueillir le capitaine du PSG, Luka Karabatic, qui nous fait l'amitié de s'arrêter à notre micro. Luka, vous êtes passé par toutes les émotions dans cette rencontre. Ça a été un énorme combat, un énorme chantier. Ouais, ça a été difficile jusqu'au bout. On savait que ça allait être compliqué. À Chambéry, on sait que c'est une équipe dangereuse à domicile, surtout avec l'appui de son public qui les a bien poussés ce soir. Et je pense qu'on avait le match en main. Malheureusement, on n'a pas su tuer la rencontre au moment où il fallait en deuxième mi-temps. On avait 3-4 buts d'avance. On aurait pu faire un écart. Malheureusement, on les a laissés espérer. À la fin, ils sont bien battus. Ils ont joué avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intensité. Et nous, on n'a pas lâché, on s'est battu jusqu'au bout, mais à la fin, ça a été compliqué. Ça s'est joué sur 2-3 ballons qui n'ont pas tourné à notre faveur. 2-3 rebonds qu'on n'a pas réussi à prendre, mais c'est comme ça. Merci Luka, merci beaucoup.